Le self-care, c'est une notion qui est apparue assez récemment dans le mouvement féministe et ça me semble vraiment une notion centrale. Le self-care, ça veut dire en anglais prendre soin de soi. Alors ça veut pas dire aller se faire des manucures et papoter entre copines en sortant de chez le coiffeur, comme c'est parfois caricaturé dans un geste évidemment extrêmement sexiste. Ça veut dire se préoccuper de sa santé physique et mentale, parce que quand on est une femme, et d'autant plus quand on est une femme noire ou une femme handicapée et qu'on subit des discriminations, on subit une forme de fatigue physique. C'est épuisant en fait de devoir lutter au quotidien contre toutes les micro-agressions qu'on se prend dans la figure, micro ou grosses d'ailleurs agressions. Donc il faut savoir prendre soin de soi, ne serait-ce que pour rester droite, pour rester en bonne santé, bien dans ses baskets. Et puis le militantisme aussi, quand on commence à vraiment se pencher sur les questions féministes et s'intéresser aux questions de violence faites aux femmes, on se retrouve confronté en fait tous les jours avec des témoignages, des récits, des images extrêmement violentes qui peuvent avoir vraiment des effets désastreux sur la santé mentale. On parle beaucoup ces derniers temps de burn-out militant, parce que quand on est féministe, la plupart du temps en fait ce qu'on raconte ne sert à rien, n'est jamais suivi des faits. On nous envoie à la figure qu'on est des folles hystériques. En réalité, nos discours et nos demandes sont très peu écoutés. Donc le self-care, c'est aussi savoir se protéger, c'est savoir éteindre les réseaux sociaux quand on n'en peut plus, c'est savoir remettre à demain la réponse à un mail ou un coup de fil à passer, c'est savoir se dire ce soir je dors 8 heures de sommeil, demain je vais voir une amie et puis parler d'autre chose, c'est savoir se protéger pour pouvoir durer sur le long terme.